Le salon est une pièce où l'on passe beaucoup de temps. Et comme on passe beaucoup de temps dans cette pièce, on peut s'attendre à pouvoir bouger librement, à ne pas se faire attirer par toutes les distractions matérielles qui peuvent s'y trouver. On peut également s'attendre à avoir de l'espace pour bouger et pour jouer en totale liberté. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner les 7 objets dont tu peux te séparer dans ton salon. Alors on ne va pas simplement parler de la tasse de ta grand-mère qu'elle t'a offert en cadeau ou encore d'un patchwork que t'a offert tante Yvonne. On va plutôt parler de gros objets, même de catégories d'objets qui encombrent cette pièce à vivre et qui t'empêchent de profiter pleinement des moments que tu peux passer dans cette pièce. Alors avant ça, je pense que le salon, c'est la pièce la plus compliquée à désencombrer. Tout simplement parce que, étant donné qu'on passe beaucoup de temps, il ne faut pas qu'il y ait énormément de choses. Mais comme on y passe beaucoup de temps, il faut également que la pièce soit chaleureuse, qu'on ait envie d'y passer du temps. Et donc il faut à la fois qu'elle soit désencombrée, mais il faut à la fois qu'il y ait des choses à l'intérieur et que cette pièce apporte de la chaleur. Et donc c'est un mixte qu'il faut trouver entre les deux, entre une pièce désencombrée et une pièce avec du matériel ou du moins des objets qui nous apportent du réconfort. Donc ne t'en fais pas si tu n'arrives pas à désencombrer ton salon dès la première fois, ça va peut-être te prendre 3, 4, 5 fois avant d'arriver à un niveau d'objet et de présence matérielle qui te correspond. Mais si c'est la première fois que tu désencombres ton salon, eh bien fais de ton maximum. Tu verras avec les 7 catégories d'objets que je te présente là, que je vais te présenter, eh bien tu auras déjà une bonne base pour désencombrer. Mais si tu n'arrives pas à bien épurer ton salon, ou du moins à qu'il soit parfait comme toi tu le voudrais, ne t'en fais pas, ça va peut-être te prendre du temps. Et donc on peut commencer avec le premier objet dans ton salon, qui est un meuble trop encombrant. Tu as peut-être un meuble dans ton salon qui ne te correspond pas. À chaque fois que tu le vois, eh bien ça ne t'apporte pas spécialement de joie, tu n'es pas spécialement heureux de le voir, et au contraire, il alourdit ta pièce et tu aimerais t'en séparer. Le truc, c'est que ce meuble, il est peut-être gros, il est peut-être massif, il est peut-être volumineux, et donc il contient également peut-être de nombreux objets, de nombreux bibelots que tu peux utiliser, dont tu peux te servir au quotidien. Mais ce meuble, si tu arrivais à t'en séparer, eh bien ton salon respirerait. Il paraîtrait tout de suite plus grand, plus lumineux. Et donc le premier objet dont tu peux te séparer à l'intérieur de ton salon, c'est des meubles que tu ne veux plus, qui sont trop lourds, qui te sortent par les yeux. Donc tu vas tout simplement les vider entièrement, les désencombrer, et ensuite tu vas simplement donner ce meuble. Le contenu de ce meuble, tu le désencombres, tu donnes ce que tu ne veux pas, et tu répartis le reste dans les autres placards de ta maison. Mais en te séparant directement d'un meuble que tu ne veux pas, tu vas avoir bien plus d'espace dans ton salon et tu vas pouvoir bien plus profiter des moments que tu vas passer dans cette pièce. Donc le premier objet à désencombrer, un meuble que tu ne veux plus et qui est trop encombrant. La deuxième chose à désencombrer dans ton salon, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas te plaire, mais c'est ta table basse. Je vois de nombreuses maisons avec des tables basses, comme si la table basse était un indispensable dans sa maison. Alors qu'en réalité, la table basse ne sert pas forcément à grand chose. La plupart du temps, elle est encombrée de tout un tas d'objets que l'on dépose comme ça parce qu'on ne sait pas forcément où les mettre, et elle encombre ta pièce inutilement. Alors si vraiment tu aimes ta table basse, si vraiment c'est un indispensable pour toi de la garder, alors garde-la. Mais souvent, on garde cette table basse parce que tout le monde en a une, on pense que c'est normal d'en avoir une, et donc on ne remet pas ce meuble en question. Mais toi, si ce n'est pas important pour toi d'avoir une table basse, alors tu peux l'enlever. Et au contraire, sans table basse, tu vas avoir plus d'espace dans ton salon, tu vas pouvoir danser librement, jouer librement, te déplacer librement, et ça te fera toujours un meuble au moins à entretenir et à nettoyer. Donc, si tu ne te sers pas de la table basse, sépare-toi-en. Et si tu penses que c'est indispensable pour toi, essaye de t'en séparer pendant une semaine. Tu la mets ailleurs dans ta maison et tu vois ce qui se passe. Je suis prêt à parier que tu vas finalement la donner au bout de cette semaine parce que tu vas constater la liberté
et la place supplémentaire que tu vas avoir en t'en séparant. La troisième chose à te séparer dans ton salon, c'est des bibelots et les objets de décoration. Le salon, c'est la pièce idéale pour mettre tout son bazar d'objets de décoration. Tu sais, tous les objets de décoration qu'on te donne, par exemple en cadeau à des anniversaires, ou même que tu peux chiner dans des brocantes. Des objets de décoration qui sont sympas comme ça à l'unité, mais qui forcément, quand tu les multiplies, quand tu en as 10, 100, 150, peut-être 300 même, eh bien ça alourdit ton espace, ça alourdit la pièce. Plus tu as de bibelots et plus tes meubles vont être chargés, plus tu vas passer de temps à faire le ménage, plus tu vas passer de temps à ranger ta maison, plus ta pièce paraîtra encombrée et lourde visuellement, et donc moins tu auras envie d'aller dans cette pièce, moins tu l'apprécieras. Et donc, à l'inverse, plus tu vas épurer ton salon de tous les bibelots inutiles que tu peux avoir, de tous les objets de décoration qui ne sont pas si importants pour toi, et plus ta pièce respirera, plus elle paraîtra grande, lumineuse, et plus ce sera agréable pour toi de passer du temps à l'intérieur de cette pièce. Donc réduis au maximum tes objets de décoration, tes bibelots, bien que ce soit des objets sentimentaux pour certains, tu n'en as pas de besoin, ce n'est pas obligatoire dans ta vie, ce n'est pas indispensable dans ta vie, et au contraire, moins tu en auras, et plus tu auras du temps, de l'énergie, de la clarté mentale pour réaliser ce qui est vraiment important pour toi. Après, il ne s'agit pas de tomber dans la dictature des bibelots en te séparant de tous tes objets de décoration, mais tu peux te débarrasser d'une très grande quantité de ces bibelots et en garder peut-être 5-10%. La quatrième chose à réduire dans ton salon, à enlever de ton salon, c'est tout l'encombrement mural. Alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'affiche ici, il y a plusieurs choses à désencombrer en priorité et que la plupart des personnes oublient. Et parmi ces choses, il y en avait une, c'était les murs. Et les murs, je suis convaincu que si tu épures tes murs et que tu enlèves tout le superflu qui peut justement être sur ces murs, et plus ta pièce paraîtra épurée, plus ta pièce paraîtra grande et lumineuse. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'enlever tous tes tableaux, toutes tes écritures murales et tous les patchwork que tu as accrochés à tes murs. Il s'agit simplement d'enlever le superflu pour que le peu d'objets que tu vas laisser accrocher à tes murs puisse resplendir et apporter de la beauté à ta pièce. Je prends énormément cet exemple, mais reprenons-le encore une autre fois, c'est la Joconde. La Joconde dans le Louvre, elle est toute seule sur un mur entier. Et dans les autres murs de la même pièce, il y a de nombreux tableaux, des dizaines et des dizaines. Pourtant, le seul tableau qu'on remarque, c'est la Joconde. Tout simplement parce qu'elle est seule sur un mur, et donc on est obligé de la regarder quand on la voit. Et c'est pareil pour le peu d'objets de décoration que tu accrocheras à tes murs. Moins il y en aura et plus ton attention se portera sur eux. Et donc si c'est des objets jolis, qui apportent de la beauté à ta pièce, et plus ta pièce deviendra belle. Donc désencombre tout ce qui est inutile sur tes murs, tu peux même commencer par ça parce que je pense que c'est le plus simple. Décroche tout ce qui est accroché, les posters ou ce genre de conneries qui ne servent à rien, et garde seulement l'essentiel. Encore une fois, ne tombons pas dans la dictature du rien du tout, tu peux laisser accrocher des choses, mais tu peux aussi réduire tout ce qui n'est pas nécessaire. La cinquième chose que tu peux enlever dans ton salon, encore une fois, ça ne va pas te plaire, mais c'est tes tapis. Les tapis, je sais qu'énormément de personnes aiment ça. Et si c'est ton cas et que tu aimes les tapis, écoute, je t'invite à les garder. Mais laisse-moi te donner mon point de vue. Les tapis, quand tu en as un, ça alourdit grandement la pièce. Tu as l'impression que la pièce rétrécit. Et au contraire, quand tu enlèves le tapis, tu as l'impression d'avoir plus d'espace, que ta pièce s'agrandit et qu'elle est plus lumineuse. Et forcément, à partir du moment où tu caches le sol qu'il y a sous toi, et plus ta pièce va paraître lourde. Et donc, en enlevant les tapis de ton salon, tu vas déjà rendre la pièce bien plus lumineuse, mais ce sera également plus pratique pour faire le ménage, car tu sais
aussi bien que moi que nettoyer un tapis, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. La poussière s'accumule dessus, c'est pas propre, c'est un nid à bactéries. Et donc, plus tu as de tapis dans ta maison et dans ton salon, et plus tu vas passer de temps à faire le ménage. Donc, personnellement, je t'encourage à enlever tes tapis. Comme pour la table basse, tu peux essayer pendant une semaine de l'enlever. En plus, ce qui est drôle, c'est que généralement, les tapis se trouvent sous les tables basses. Et donc, tu peux faire d'une pierre deux coups en enlevant ta table basse et tes tapis. Tu vois la différence, tu vois si ça te plaît. Mais je suis quasiment convaincu que tu vas rester sur le non-tapis. Le 6e conseil, la 6e chose à désencombrer dans ton salon, c'est tes surfaces planes. Ce que j'entends par surface plane, c'est par exemple les meubles, c'est les comptoirs, c'est les bureaux. Toutes les choses où l'espace il est plat et donc où tu peux poser des choses facilement. En désencombrant tes surfaces planes, tu vas avoir de nombreux avantages. Encore une fois, la pièce paraîtra plus lumineuse, plus grande, moins chargée, moins encombrée et donc tu auras plus de clarté d'esprit. Mais encore une fois, ce sera également plus simple de faire le ménage étant donné que tu n'auras pas besoin de soulever chaque objet pour nettoyer les meubles. Tu auras simplement besoin de passer un coup de chiffon, ça va te prendre 10 secondes et ton meuble sera propre. Et donc plus tu vas avoir des surfaces planes encombrées, donc par exemple les comptoirs de ta cuisine, les tables, les meubles tout simplement, et plus ton salon paraîtra encombré. Donc un conseil, élimine l'encombrement sur les surfaces planes. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout supprimer, de tout enlever sur tes surfaces planes. Il s'agit de faire le vide, d'épurer un peu pour que ce soit plus pratique pour toi de faire le ménage et pour que tu aies plus de clarté d'esprit. Et la 7e chose à enlever dans ton salon, c'est ta table. Alors j'ai mis ce conseil en dernier parce qu'il est à prendre avec des pincettes. Je m'explique. Si tu as 2 tables dans ta maison, il y en a une qui est en trop. Et la plupart des maisons ont tout simplement 2 tables. 2 tables et parfois même des comptoirs qui sont à la base faits pour manger mais qui sont encombrés d'objets de décoration. Et finalement, il suffit d'une table dans ta maison pour manger, même pour faire des activités telles que jouer, dessiner, peindre, etc. Tu n'as pas besoin de 50 tables chez toi, tu n'as même pas besoin de 2, une suffit amplement. Après, tout dépend de tes tables, ça se trouve, il y en a une pour recevoir des invités parce que l'autre, elle n'est pas assez grande. Mais si tu peux enlever la table de ton salon pour te libérer de l'espace, eh bien écoute, je t'encourage à le faire. Là, ça va voir en fonction de toi, de tes possibilités. Si tu n'as qu'une table et qu'elle est dans le salon, bah garde-la. Si tu as 2 tables mais qu'il y en a une pour recevoir les invités, garde-la. S'il y en a une dans ton salon mais que pour toi elle est utile dans ton quotidien, eh bien écoute, garde-la. Mais si tu penses qu'elle n'est pas si utile pour toi dans ta vie et si utile pour toi dans ton salon, eh bien essaye de t'en séparer. Donc voilà les 7 choses que tu peux te séparer dans ton salon. Maintenant, je vais t'inviter à faire un exercice pour te représenter ton salon idéal et le salon de tes rêves. Tu vas simplement t'autoriser à partir d'un salon qui est totalement vide, comme si tu venais d'emménager dans une maison non meublée. Donc il n'y a absolument rien et tu vas designer ta maison, enfin tu vas designer ton salon suivant tes envies. Donc, soit tu peux le faire en vrai si tu as une après-midi à passer à enlever tout ce qu'il y a dans ton salon et de repartir à zéro, soit tu le fais mentalement ou sur une feuille. Et tu réfléchis à quels sont les meubles que tu mettrais, quels sont les objets de décoration que tu laisserais, comment tu habillerais tes murs. Qu'est-ce que tu mettrais? Est-ce qu'il y aurait une table basse, pas de table basse? Est-ce que tu pourrais bouger librement? Ou au contraire, est-ce que tu n'aimes pas trop, enfin c'est pas important pour toi de danser dans ta maison ou de jouer par terre et dans ce cas, tu peux te permettre plus de meubles et un truc plus pratique. Bref, réfléchis à comment tu t'organiserais dans ton salon s'il était vide. Et à partir de là, même si tout ce que tu as marqué sur papier ou même si tout ce que tu as imaginé n'est pas forcément possible parce que tu n'as pas le budget pour acheter d'autres meubles, etc., eh bien tu peux quand même voir tout ce qui n'est pas important pour toi. Parce que je suis sûr que tous les objets de décoration que tu as reçus en cadeau et qui ne sont pas importants pour toi,
eh bien tu ne vas pas les laisser dans ton salon et tu ne vas pas les laisser encombrer ta pièce. Et donc à partir de ce que tu as imaginé de ton salon idéal, demande-toi ce que tu vas laisser et surtout demande-toi ce que tu vas enlever de cette pièce. C'est un exercice surpuissant pour faire le tri et pour éliminer ce qui n'est pas important pour toi. Voilà pour les 7 choses à enlever dans ton salon pour avoir un salon minimaliste. Maintenant, si tu veux apprendre à désencombrer ta maison, à simplifier ta vie et à devenir minimaliste, j'envoie un email par jour du lundi au samedi pour t'aider justement à te concentrer sur l'essentiel. Tu peux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description. Et en bonus, tu recevras la méthodologie, une formation 100% gratuite qui t'explique le plan d'action en 9,5 étapes pour commencer à désencombrer ta maison. Donc si tu ne sais pas exactement par où commencer pour désencombrer ta maison, est-ce que tu dois commencer par ton salon ou ailleurs, qu'est-ce que tu dois faire pour désencombrer, eh bien je t'explique absolument tout dans cette formation 100% gratuite qui dure environ 40-45 minutes. Voilà pour la vidéo. Si elle t'a plu, je te serais reconnaissant de la partager autour de toi ou de la liker si tu ne connais pas forcément des personnes intéressées par ce mode de vie. Je te souhaite une excellente journée et à très vite dans une prochaine vidéo.